Claire, vous êtes actuellement à un poste d'ambulancier non loin de Sderot. Quelle est la situation sur place ? Bonsoir. Alors là où je me trouve, la situation est relativement calme ce soir. Il n'y a pas beaucoup de blessés. Nous sommes à proximité des localités plus exposées autour de la bande de Gaza et les ambulanciers avec qui j'ai pu parler m'ont expliqué un petit peu le fonctionnement. En fait, ils envoient des ambulances sur place et si nécessaire, eh bien, ils amènent ces ambulances ici avant de les dispatcher dans des hôpitaux en fonction bien sûr de la gravité des blessures. Il y a ici 1000 secouristes bénévoles de l'unité Hatzalah qui sont des secouristes israéliens. Il y a en tout 7000 secouristes bénévoles dans la zone, m'a expliqué cette personne. Certains se déplacent avec des motos-ambulances de manière à être le plus mobile possible. Depuis hier, il me disait donc avoir vu des centaines de blessés, en majorité par balle, des civils, des militaires, des policiers. Et puis les tirs de roquettes font aussi des blessés puisque le système anti-missile israélien, le dôme de fer, intercepte environ 90% des roquettes, mais parfois eh bien, il est surpassé et il y a eu des roquettes qui ont atteint des zones habitées dans plusieurs endroits du sud d'Israël et même jusqu'à Tel Aviv depuis hier. Le secouriste avec qui j'ai pu parler m'a dit qu'à plusieurs reprises, certaines de ces équipes hier avaient été visées par des combattants armés du Hamas alors qu'ils faisaient leur travail. Ils cherchaient à porter secours aux populations civiles dans la zone. Le bilan côté israélien a été revu à la hausse. Aujourd'hui, on parle de plus de 600 morts, de plus de 2000 blessés. Parmi eux, il y a 44 soldats, 34 officiers, 5 agents du Shin Bet et puis surtout beaucoup de civils. Et pendant ce temps, donc, les combats, je le disais, se poursuivent dans plusieurs localités du sud d'Israël. Oui, exactement. On n'a pas d'indication extrêmement précise sur les lieux où il y a encore des poches actives avec des combattants du Hamas. Ce qu'on sait, c'est que beaucoup se sont terrés et que l'armée israélienne les traque un petit peu partout dans cette zone. Et puis l'armée israélienne a aussi libéré quelques kibboutz aux abords de la frontière avec Gaza où étaient retenus otages plusieurs Israéliens. Dans une opération ce matin, notamment, l'armée israélienne annonce avoir tué 10 combattants du Hamas. Et puis selon les dernières estimations, ce chiffre est désormais officiel, il y aurait une centaine d'otages israéliens, principalement dans la bande de Gaza. Et ça, c'est bien sûr la grande question pour Israël ce soir, le grand enjeu de cette contre-offensive israélienne sur Gaza. On entend ici très régulièrement les bombardements de l'armée israélienne sur la bande de Gaza qui se trouve à quelques kilomètres. L'enjeu pour Israël désormais, c'est de mener cette contre-offensive en essayant de sauver ses otages.